Allez, à l'aube d'une belle saison de Pro A pour le Ping Pong Club de Villeneuve, on est avec le nouvel arrivant, Adrien Matenet, dit Dédé. Alors ça aussi, on va en parler un petit peu. Salut Adrien. Bonjour. Bon, on va le mettre à l'aise, il n'y a pas de problème. Ça va être... J'ai peur. Non, ça va être que quelques minutes, t'inquiète pas. Nous, on voulait te connaître un petit peu plus, parce que c'était, voilà, tu viens d'arriver sur Villeneuve, même si ça fait quelques semaines que tu t'entraînes ici avec le groupe. Comment se passe tout d'abord les premiers jours ici à Villeneuve? Alors du soleil, beaucoup de soleil. Non. Ouais, ça fait du bien au niveau du climat, donc le cadre de vie. Et après, c'est surtout, comme je disais, le groupe d'entraînement où il y a une certaine dynamique de travail et aussi, entre guillemets, de plaisir. Donc on arrive à trouver le juste milieu, mais quand même moi mon ressenti au plus profond, c'est que voilà, j'ai encore du mal à être quand même dans le bain, à être à 100% moi-même, parce que voilà, c'est un nouvel entraîneur pour moi aussi, une nouvelle structure, donc faut accepter aussi d'être de temps en temps un peu moins bien que d'habitude, et j'essaye d'essayer de revenir le plus rapidement possible pour le club. Alors on va essayer de te connaître un petit peu plus, moins parler de tennis de table, mais la coupe de cheveux on va savoir, mais ça va aller mieux, ça ira mieux pendant la saison, il n'y a pas de souci pour les cheveux, on a des bons coiffeurs ici sur Villeneuve. T'as 28 ans, c'est ça? Alors 28 ans, je vais avoir 29 ans le 15 octobre, bientôt. Bon, notez sur les tablettes pour l'anniversaire d'Adrien, pour lui faire des cadeaux. Le ping pour toi, c'est quoi? C'est ta vie, c'est un travail, c'est travail-passion? Ouais, on va dire travail-passion. Moi, pour le ping, c'est tout simple. Quand j'étais gamin, le but pour moi, c'était de remettre la balle de l'autre côté. Donc c'est tout simple, hein, c'est de dire, entre guillemets, un peu un esprit de défenseur. Mais au final, je suis quand même polyvalent, même peut-être plus attaquant, c'est sûr. Donc voilà, pour moi, c'est l'esprit du jeu et puis ramener la balle, quoi. Si on laisse un petit peu le tennis de table, est-ce que tu avais eu une idée de faire autre chose, ou ça a toujours été le tennis de table? Tu as eu envie d'avoir un autre travail, une autre profession? Oui, donc à la base, je voulais être ingénieur. Donc faire des études à la suite du sport quand j'étais jeune. Mais après, j'ai voulu tenter parce que ça me plaisait. Et puis comme je me suis dit, c'est quand même un bon boulot de faire sa passion et que son travail soit un jeu. Donc je me suis dit vas-y à fond, je vais tester quelques années, et puis en fait c'est parti comme ça, et j'ai réussi à en faire mon travail, donc j'ai pas de regrets. Beaucoup de tennis de table toute la journée, du lundi au vendredi, même le samedi, même le dimanche. Vous regardez beaucoup de matchs, on le sait, que ça soit sur les tablettes, à la télé, on a la chance qu'on ait du tennis de table à la télévision déjà. Mais tes autres hobbies, qu'est-ce que tu aimes? C'est la télé, c'est jeux vidéo, c'est lecture, c'est sortie? Un peu spécial, moi j'adore la cuisine. Donc voilà, je passe beaucoup de temps aussi par rapport au bien-être, donc je m'intéresse à ces choses-là. Donc je fais attention aussi à là où je vis. Donc j'aime bien découvrir le côté culturel en fait d'où je vis. Donc par exemple voir le terroir ici, ce qui se passe. On est bien. Tu vas être servi, hein? Ah ouais, je vais être servi. Non, après j'aime bien aussi m'intéresser à lire. J'aime bien l'histoire aussi. Un peu des fois je tombe sur des émissions quand j'allume la télé, parce que je l'allume pas souvent. Et c'est sûr, des fois quand je tombe sur un documentaire, je peux y rester, je vois pas l'heure, et des fois je me dis oula, faut aller se coucher quand même. Donc des trucs un peu bizarres. Je sais pas si c'est bizarre, mais je suis pas trop jeux vidéo. Voilà, je vais pas aller choper les Pokémon à droite à gauche. Je sais pas ce que c'est ça. Donc voilà, non, tout simplement voilà, c'était mes petits trucs, mais je passe beaucoup de temps quand même à la cuisine. Alors, quand tu voyages, quand tu es en déplacement, la cuisine, c'est quand même un petit peu compliqué dans le train ou dans l'avion. Comment tu combles ces heures d'attente qui peuvent être dans les aéroports, qui peuvent être dans les gares? T'aimes bien lire? Qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, j'ai souvent des bouquins. Après, j'ai beaucoup de projets en tête, de développer plein de choses, et en fait, je note beaucoup. Et j'écris beaucoup, je fais des plans, des business plans, les investissements, ce qu'il faut faire à droite à gauche, et je pense beaucoup. Et après aussi, c'est un moment de temps pour moi, le voyage, où entre guillemets je me mets dans une autre dimension, et je pense un peu à moi-même, un peu à ce que je vais faire aussi sur la suite, et aussi bien sûr des images du ping. Et c'est important de se mettre aussi dans sa compétition, ou en retour de compétition, de penser peut-être de temps en temps à l'aspect extérieur dans ma vie privée. Donc tout ça c'est important pour moi, parce que c'est ce que je ressens au plus profond de mon cœur. Bon, je vais te donner 5 noms. Il va falloir que tu les qualifies. Ça va pas être facile, mais on va y aller. On va dire Stéphane Wesh.
Ah oui, j'ai dit, hein, ça va pas être facile. Non, parce que je vais dire caporal en ce moment parce que. C'est vrai. Non, parce qu'il a la coupe de cheveux pour là. Bon, Voilà. caporal. Caporal pour Wesh aujourd'hui. Caporal. On va dire Antoine Achard. Je suis en fonction d'aujourd'hui parce que Oui, aujourd'hui. Hein. un peu tristouné alors qu'il joue bien. Il faut lui dire quoi. Il joue quoi. C'est pas possible quoi. Grégoire Jean. C'est Monsieur Speed. Très bien. Ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Très bien. En fonction de ce que j'ai vu aujourd'hui. Romain Ruiz. Très blond. Ah ouais, alors là, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Puis on va finir par le chef. Alors il va falloir faire attention. Julien Girard. Attention. Grand commercial. C'est un champion pour ça. Il nous dit un truc, il nous vend un truc et en fait il vend entre guillemets plus cher, tu vois. Bon, là ça va être 30 minutes. On se retrouve à 1 heure, tu vois. C'est toujours des trucs comme ça. Bon commercial. Bon bah Adrien, on va te souhaiter un... On va couper par rapport à Julien, attention. Oui, on va couper. Ah mais j'ai le technicien, il va couper après, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il y a un bêtisier comme le dit Laurent. Il y a plein de trucs qu'on coupait parce que là, hein, c'est parti à droite à gauche. On n'a pas l'habitude de couper ici, mais bon, c'est pas un problème, on va se débrouiller après. Merci beaucoup Adrien, et puis on va se retrouver très vite. Là vous partez en Pro Tour, et puis on va vous retrouver directement pour le premier match le 6 septembre à Chartres. À Chartres, après on enchaîne donc ici, on a 3 gros matchs en septembre. Donc là c'est bien qu'on attaque 2 Open quand même pour nous lancer dans les matchs, parce que là ça fait 3 semaines on s'entraîne à fond et on a envie de matcher. Donc c'est pas mal de commencer par le niveau international pour derrière accentuer sur le niveau du club. Et moi c'est un grand retour quand même en France, ça fait quand même 4 ans que j'ai pas joué en France. Donc j'ai hâte de jouer, et puis cette année quand même je veux dire juste je vais mettre quand même un gros objectif sur le club. Donc on verra ce qui va se passer dans l'année, mais voilà je suis dedans quoi. Conquérant. Adrien Matenet, arrivé au PPCV. Bah, merci beaucoup à toi, et puis on se retrouvera assez rapidement devant la caméra. Merci beaucoup Adrien. Tout le temps comme ça? C'est tout le temps comme ça au PPCV? Tout le temps comme ça. Ok, j'adore. Merci Adrien.